Israël donc ce peuple et cette ville, comme celui qui motivation, il nous donne ensuite deux situations pratiques dans lesquelles ces principes de soumission doivent être appliqués. Y soumettre au gouvernement 1 Pierre 2 13 à 14 13 Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine, soit au roi, comme autorité suprême. 14 Soit au gouverneur qui l'envoie pour punir ceux qui font le mal et reconnaître ceux qui font le bien. Deux objectifs du gouvernement: 1 Punir le mal, 2 Reconnaissez le bien. Certaines choses que nous devons apprendre en tant que chrétiens qui vivent dans un monde-pays plein de politique. Le gouvernement a une influence limitée. Une illusion politique des chrétiens d'aujourd'hui est qu'il existe une solution politique à chaque problème de la vie. Mais ce n'est pas comme ça. Si nous voulons vraiment changer des vies pour le Christ, cela ne se fera pas par une activité politique, mais seulement par la proclamation du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 10 3 à 4 3 Car, bien que nous vivions dans le monde, nous ne combattons pas comme le monde. 4 Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas du monde, mais elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Le royaume de Dieu n'arrivera pas sur Air Force One. Chuck Colson B. Vous vous tenez à l'ombre de la croix. La rébellion contre le gouvernement donnera à certains une mauvaise perception de la foi chrétienne. Nous n'avons aucune trace de Jésus attaquant le gouvernement de son époque et c'était un gouvernement corrompu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Faites attention à ce que votre influence politique n'éloigne pas les gens du seul qui peut les sauver. S'éviter les attitudes extrêmes envers le gouvernement. Les chrétiens adoptent parfois de mauvaises approches en matière de gouvernement. Nous nous tournons complètement contre la politique, nous cédons à tout ce que dit la politique. Une exception à la soumission se trouve dans Actes 4 et 5. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. If présenté sur le lieu de travail 1 Pierre 2 18 à 19 18 Serviteurs, soumettez-vous avec tout respect à vos maîtres, non seulement les bons et les intelligents, mais aussi les insupportables. 19 Car il est louable que, par sens de responsabilité devant Dieu, on endure des épreuves, même si on souffre injustement. Alors que les chrétiens n'ont pas un esprit de soumission sur leur lieu de travail, cela peut ruiner leur témoignage. La soumission sur le lieu de travail doit être une tâche intentionnelle, car beaucoup de gens se rebellent naturellement contre l'autorité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 Page 3. Résumé du pardon. Le pardon est une partie très importante du développement chrétien et quelque chose de nécessaire pour pouvoir aimer son prochain comme le Christ nous commande de le faire. Par Nestor Mangivard. Série sur le pardon. Aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 6 12 Le grand commandement. Imaginez combien il était difficile d'être juif au mettre de côté la circoncision par leurs coreligionnaires juifs. De nombreux chrétiens sont surpris par l'arrivée inattendue de moments d'angoisse, de souffrance et de désespoir. Il faut les encourager en leur rappelant que Dieu contrôle chaque situation, qu'il travaille au milieu des circonstances et qu'il travaille pour le bien des gens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Qui t'aime B mais d'autres croyants, par la grâce de Dieu, font preuve d'une foi ferme, bien que faible. 46 Et ils continuèrent d'un commun accord jour le jour, dans le temple, et rompant le pain dans les maisons, ils mangeaient ensemble avec joie et simplicité de cœur. 47 Louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Par conséquent, la réunion à domicile doit inclure les points suivants. A. Enseignement des fondements doctrinaux. B. Prière, adoration et fructation des dons de l'Esprit. C. Communion les uns avec les autres. D. La fraction du pain. E. L'extension du royaume de Dieu. Enseigner les fondements doctrinaux. Actes 2 42 Et ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières. Lors des réunions à domicile, un sujet basé sur la Bible est partagé et peut être appliqué à la vie quotidienne des membres du foyer. Le même sujet devrait être partagé dans toutes les réunions internes. En général, le sujet est traité de manière aussi approfondie et pratique que possible. L'étude se déroule dans un environnement détendu dans lequel chacun a la possibilité de poser des questions et de participer avec des commentaires.
C'est une bonne idée d'utiliser différentes techniques pédagogiques pour aider les participants à comprendre le sujet. Les enseignements doivent être conçus de manière à ce que leur présentation ne dure pas plus de 30 minutes. Dans certaines occasions, l'enseignement peut être renforcé en laissant des tâches spécifiques aux membres de la réunion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 prière, culte et flux des dons de l'Esprit acte 2 42 et ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières 47 louant Dieu, dans les réunions à domicile, essayez d'avoir un temps de louange et d'adoration, en donnant la liberté nécessaire à la manifestation des dons de l'Esprit. D'un autre côté, c'est le lieu idéal pour intercéder les uns pour les autres, prier pour des besoins précis. Bien sûr, cela a été fait dans l'ordre et décemment, en essayant de ne pas développer une atmosphère religieuse ou une imitation de la réunion du dimanche. Communion les uns avec les autres acte 2 42 et ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières. Je suis convaincu que les gens apprennent à mieux se connaître grâce à des unités plus petites pour obtenir tout ce qui attirait ses yeux. Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient, et je n'ai refusé aucun plaisir à mon cœur d'eux. 10 C'est que ce soit une femme, un animal, ou une nouvelle voiture, tout ce dont il avait envie. Il vivait pour l'aventure du moment, satisfaisant tous les désirs de son cœur, tout ce qui promettait de lui procurer un moment de plaisir, quel que soit le risque que cela puisse comporter. De plus en plus de sports et de divertissements extrêmes font leur apparition. Aujourd'hui, il y a plus de liberté, plus d'options de divertissement cinéma, radio, télévision, internet, jeux vidéo, discothèques, fêtes, drogues autorisées, alcool, tabac, etc. livres, films, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2G. Il est intéressant de noter que les plus grands consommateurs de ces options de divertissement sont les jeunes, qui sont censés être ceux qui devraient le moins se sentir vides. Mais comme nous le savons, le nombre alarmant de toxicomanes et de suicides augmente chaque jour. Le Yucatan est l'un des premiers pays en matière de suicide, et c'est l'état numéro 2 en matière de sécurité. Les gens semblent s'amuser dans les fêtes, l'ivresse, etc. Mais au final, le sentiment est même le vide, la routine. Et même si Dieu ne s'oppose pas à ce que nous nous amusions, nous sommes toujours mis en garde contre une vie trop indulgente. Cela ne se trouve pas dans ce que on fait. Travail 2, 4 à 6 à Salomon s'est impliqué dans divers projets de construction, tels que le temple, son propre palais et la construction de villes. C'était un homme très responsable dans ses obligations. 2 Cron 8, 3 à 6b. Beaucoup de gens se sont réfugiés dans leur profession ou leur travail, pour voir s'ils pouvaient y atteindre le vrai bonheur. C'est combien de personnes prospères décident de se suicider. À quoi ont servi tous vos succès et vos projets? De rien. Ils ne lui ont pas donné pleine satisfaction. Salomon était un homme prospère. Cependant, aucune de ces choses ne lui a apporté une véritable satisfaction. La Bible nous encourage à travailler, mais nous avertit que le travail ne doit pas être notre Dieu. Parmi les grands projets se trouve la famille. Aujourd'hui plus que jamais, l'axe best-seller, musique, vêtements, autocollants, cartes, mouchoirs, huile bénie, eau du Jourdain, croisière, etc. etc. Ici au chapitre 6 du premier. L'apôtre Timothée nous appelle à affronter la tentation de l'ambition, nous enseignant quelques principes d'action qui peuvent nous aider à la surmonter. Comment se préparer à affronter l'ambition? Examinons 4 principes fondamentaux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Examinez les biens matériels à la lumière de l'éternité. 7 à 6 bouleversé 2. La femme concentre son attention sur ce qui a été perdu. Il ne dit pas, c'est bon, il meurt tout au long du chemin de notre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 5 La fête des tabernacles résumé. Action de grâce à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Développer un caractère optimiste par Josué Martinet. La fête des tabernacles JN 7, 10 à 28 Israël a célébré la provision miraculeuse et miséricordieuse de Dieu au cours de ses 40 années d'errance dans le désert. La célébration a gagné en importance parce que ce jour-là, Salomon a consacré le temple. La fête des tabernacles avait lieu à la fin de l'année agricole, en automne, et était l'une des 3 grandes fêtes nationales que tout juif était obligé de se rendre à Jérusalem pour célébrer. Les juifs ont fabriqué des tentes pour la célébration, pour se souvenir de l'époque où le peuple d'Israël vivait sous des tentes dans le désert, et pour nous rappeler que nos maisons sont temporaires, et que notre vraie et éternelle demeure est dans les cieux que JC est allé préparer. Dieu a ordonné à son peuple de célébrer la fête des tabernacles. Exemple 23-16 Vous célébrerez aussi la fête de la moisson, les prémices de vos travaux, que vous avez semés dans les champs, et la fête de la moisson au départ du pays année. Quand tu auras récolté le fruit de ton travail dans les champs. Lév 23-34 Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête solennelle des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. V. 36 7 jours tu offriras un sacrifice par le feu au Seigneur. Le 8e jour tu auras une sainte convocation, et tu offriras un sacrifice par le feu au Seigneur, c'est une fête, tu feras ne travaillez pas comme serviteur. V. 41 Et vous ferez une fête à l'Éternel pendant 7 jours chaque année. Ce sera une loi perpétuelle à travers vos générations. Tu le feras le 7e mois. V. 42 Vous demeurerez 7 jours dans des tentes. Tout natif d'Israël habitera dans des tabernacles. V. 43 Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les enfants d'Israël dans des tabernacles lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le prophète Zacharie nous informe qu'à l'avenir, il y aura une grande fête éternelle des tabernacles lorsque le jugement final aura lieu et que les rachetés demeureront pour toujours dans la maison du Seigneur. Zac 14 16 à 18 Et tous ceux qui resteront des nations qui sont venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et célébrer la fête des tabernacles. V. 17 Et il viendra de dire que ceux des familles du pays qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, Jéhovah des armées, aucune pluie ne viendra sur eux. V. 18 Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y aura pas de pluie sur eux. La plaie viendra avec laquelle Jéhovah frappera les nations qui ne monteront pas célébrer la fête des tabernacles. À la fin de la fête, le souverain sacrificateur pria, remerciant Dieu pour sa provision et pour la première pluie et pour Sont-ils tous des apôtres? Sont-ils tous des prophètes? Tous les professeurs? Est-ce qu'ils font tous des miracles? Ont-ils tous des dons de guérison? La parabole des talents. Matthieu 25 14 à 30 Un maître avant de partir en voyage donnait à l'un 5 talents, à un autre 2 et enfin à un autre 1. La loi de fidélité. Bravo, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Les excuses des négligents. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé et que tu amasses là où tu n'as pas dispersé. C'est pourquoi j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Ici vous avez ce qui est à vous. Dieu enlève, car à celui qui a, on donnera, et il aura davantage et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera ôté. Se cacher a des conséquences. Jetez-le dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'obscurité représente l'obscurité, la cécité, le manque de vision et de but dans la vie. Pleurer représente le malheur et la dépression. Les grincements de dents représentent l'anxiété, la douleur, la souffrance et le désespoir. 1. Demandez à Dieu dans la prière de vous montrer quel est votre talent. Dieu lui en a donné un ou plusieurs, il peut vous les montrer. 2. Recherchez votre talent. 3. Mettez votre talent entre les mains de Dieu. 4. Travaillez sur votre talent. Demandez à Dieu la sagesse de le faire fonctionner au maximum de ses capacités. Conclusion. Dieu a aussi dit à Moïse de mettre sa main dans son sein, sa main est devenue lépreuse, ce qui arrive s'il a caché son talent. La Bible dit qu'un esprit oisif, une vie oisive sont l'atelier de Satan. Le bâton dévorait les serpents des magiciens, transformait l'eau en sang, ouvrait la mer Rouge, donnait de l'eau du rocher. Utilisez ce que Dieu vous a donné pour communiquer le message du salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Type et figure de la Bible résumé 4e sermon de la série Étudions la Bible. L'écriture est comparée à des éléments connus pour nous aider à comprendre comment elle fonctionne dans nos vies lorsque nous la lisons ou l'écoutons. Par Ralph Mandé. Type et figure de la parole de Dieu. L'écriture est constamment désespérée et commence même parfois à avoir une mauvaise opinion de Dieu et de leurs responsabilités envers le monde parce qu'ils sont très inquiets pour demain. Nous sommes tellement occupés à penser à nos défauts que nous oublions le propriétaire. Notre problème est que dans le grand comme dans le petit, l'inquiétude l'emporte parce que nous perdons de vue le propriétaire, nous oublions Dieu. Dieu Jésus connaît la nature humaine et sait à quel point nous sommes toujours enclins à nous inquiéter et à perdre de vue la vérité, aussi bien en période d'abondance qu'en période de manque. Une grande partie du chapitre 12 de Luc est consacrée au sujet abordé. À partir du verset 13, nous lisons. Quelqu'un de la foule lui demanda: Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Homme. Jésus répondit, qui m'a nommé juge ou arbitre parmi vous. Sois prudent, il a averti le peuple. Beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus au Népal à son retour? Racontez l'histoire d'Anna. Elle est partie en Inde après avoir obtenu son diplôme universitaire d'infirmière. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'hôpital et j'ai aidé les missionnaires le week-end. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais elle sentait que Dieu avait quelque chose de plus pour elle. Une nuit, après avoir prié, le Seigneur lui montra dans une vision une maison avec des enfants. Quelques jours plus tard, il repart vers le nord, vers la frontière avec le Népal. Lorsqu'il arriva à la dernière ville, il trouva la maison que Dieu lui avait montrée dans la vision. Quelques jours plus tard, elle était de retour à la maison et avait déjà ses 3 premiers enfants. Lorsqu'il l'a découvert, les gens lui ont amené tous les enfants abandonnés. Il a ouvert un orphelinat. Il la connaissait sous le nom de Mamaji, ce qui signifie belle-mère. Racontez l'histoire du bébé népalais. Que trouvera le Seigneur au Népal à son retour? Disciple. Parce qu'Anna a été fidèle à l'appel du Seigneur. Que trouvera Jésus en Sibérie à son retour? Racontez l'histoire d'Oscar et Maria Calcena et de leur fille Ruth. Puis Juan Carlos arrive avec sa femme et ils ont le même appel en Sibérie. Avec l'aide du Seigneur il se rend à Krasnoïarsk, une ville militaire de 3 millions d'habitants à l'accès restreint. Le travail est dur et très peu fruité. Mais le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas comment, mais le maire découvre leur travail, et leur donne, au nom de la ville, un bâtiment qui couvre un demi-pâté de maisons, pour l'église, et l'Institut biblique, l'école chrétienne et le centre médical. Que trouvera le Seigneur en Sibérie à son retour? Disciples. Parce qu'Oscar et Juan Carlos et leur famille ont été fidèles à l'appel du Seigneur. Que trouvera le Seigneur à Miao, en Chine, à son retour? Cela dépend maintenant de la manière dont nous réagirons ce soir. Qu'allez-vous faire de la grande commission chargée d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier? Dieu a appelé et il le fait ce soir. Il veut que vous soyez fidèles à l'appel qu'il a placé dans votre vie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10, 14 à 15. Le Saint-Esprit nous a déjà appelés et nous a donné les ordres. Comment allez-vous répondre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Que trouvera Jésus à son retour? Résumé. Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne la prière, l'accompagne jalousie amère. 6. Nous devons souligner qu'il existe une ligne très fine qui dit l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera soudainement sur vous. LSG. Des jours difficiles arrivent pour le peuple du Seigneur. Dans un monde si matérialiste et indifférent à Dieu, nous devons vivre comme jamais auparavant la foi que le Seigneur nous a donnée. Sinon, comment pourrions-nous être sel et lumière dans ce monde sans saveur et plongé dans les ténèbres? L'avertissement du Seigneur devient plus profond puisqu'il s'adresse désormais à notre être intérieur. Il est intéressant de noter que la première chose que le Seigneur Jésus mentionne dans ce deuxième avertissement est le cœur. Mais bien-aimés, nous devons garder nos cœurs purs.
Nous ne devrions pas nous contaminer avec les choses que le monde promeut. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler, cela signifie plutôt que nos cœurs doivent être réservés. 631 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir travaux sur la construction. Il peut être qu'ils n'ont pas le temps ou il peut être qu'ils ne savent simplement pas comment utiliser ou bien coordonner le temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papol et Alberto Motozzi? Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il te donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savé que Dieu dit bien, puisque j'aime Minor Varga, je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtiendrai plus que aux autres de l'Église. Non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté, frère Minor. Ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi. Tout dans cette vie moderne est travail, rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème? Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable, chaque heure perdue est perdue à jamais. C'est pourquoi la célèbre phrase "le temps, c'est de l'argent" et l'autre qui dit "les jours passent vite" sont une réalité. Et permettez-moi d'expliquer une autre de mes phrases qui ne rime pas, mais qui rime en réalité. Non seulement les jours passent, les années volent aussi. Par conséquent, faisons bon usage de notre temps dans le ministère et dans tous les domaines de notre vie. Jésus l'a fait. 4. Jésus a visité ses disciples. Saint Matthieu 8-14. 15-14. Jésus se rendit chez Pierre et vit sa belle-mère couchée dans son lit avec de la fièvre. 15. Puis il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi. Saint Luc 19, 5,66. Puis il descendit précipitamment et l'accueillit avec joie. Message à l'église de notre ami de Porto Rico. Combien veulent que le pasteur, les dirigeants et les diacres viennent chez eux pour prendre un café dans le Posillo cassé. Toutes les personnes présentes ont levé la main. Il faut prendre l'initiative. 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères à court terme du péché. Le mot préféré circule. Ce mot signifie préfixer, mettre avant, prioriser, choisir, opter pour. C'est votre décision si vous voulez avoir un impact positif pour le royaume de Dieu avec votre vie. C'est à vous de décider si vous êtes proche ou loin de Dieu, si vous lisez la Bible ou non, si vous priez ou non. C'est ta décision. Dieu vous a donné la liberté de prendre des décisions et les décisions que vous prendrez détermineront votre avenir. Moïse renonce au verset 24 et au verset 25 il choisit. Une action négative est suivie d'une action positive. Au verset 23, Dieu choisit Moïse quand il était bébé, mais au verset 24, Moïse choisit Dieu. 24 Par la foi Moïse, maintenant adulte. La maturité commence lorsque nous commençons à assumer la responsabilité de notre vie. Un signe de maturité est lorsque nous cessons de blâmer les autres et prenons la responsabilité de notre vie. C'était bien pour Moïse lorsqu'il était bébé de vivre selon la foi de ses parents, mais lorsqu'il est devenu adulte, il lui a fallu prendre sa propre décision. Ce sont trois vérités sur la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Personne ne peut vivre de l'engagement spirituel d'une autre personne. Personne ne peut imputer le cours de sa vie aux autres. Personne ne peut détruire votre vie à part vous-même. Vous devez assumer la responsabilité de votre propre vie. Vous devez choisir entre vivre pour Dieu ou continuer à vivre pour le monde. Y établissez des valeurs et des priorités dans votre vie si vous voulez que votre vie compte pour quelque chose de positif pour le royaume de Dieu. Vous devez résoudre le fait que c'est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire de votre vie. Moïse a été très clair sur ses valeurs et ses priorités. 26 Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. Le mot je considère circule. Ce mot signifie penser, réfléchir, méditer, examiner, prendre en compte, peser, assister, juger.
Établir des valeurs et des priorités dans votre vie ne se fait pas dans la précipitation. Vous devez vous asseoir et y réfléchir sérieusement. Moïse a évalué ce que l'Égypte avait à offrir et ce que Dieu avait à offrir. Il évaluait le plaisir temporel de l'Égypte et la bénédiction éternelle de Dieu. Et il a choisi Dieu. Ce que l'Égypte avait à offrir n'était pas comparable à la gloire offerte par Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas évalué les valeurs et les priorités de leur vie et pour cette raison, ils échouent dans la vie. Ils ne savent pas pourquoi. 2. Ils ne savent pas où ils vont dans la vie. Ils ne savent pas quelle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans la vie. Vous devez établir des valeurs et des réconforts et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2020 nos Bibles. Gardons vivante notre vie de dévotion et n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Notre foi active et jusqu'au prochain sujet. La foi et les œuvres. Quel est le problème de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Le 11e commandement résumé. Le 11e commandement Discussion de Jacques sur le commandement le plus négligé de Jésus Aime ton prochain comme toi-même. Par Carlos Camarena Le 11e commandement texte. Jacques 2 8 à 13 Lecture biblique. Lévitique 19 15 à 18 par Carlos et Camarena Introduction à Dans un monde où les ismes favoritisme, népotisme, racisme, etc. marginalisent les membres de la société, de tels ismes, selon Jacques voir Jacques 2:1, où le singulier doit être au pluriel, acceptation, distinction, discrimination, ne devrait pas faire partie de ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu et ayez la foi de Jésus voir Jacques 2:1, 8, 10:1. Jacques 2:8 doit être compris comme un avertissement de Jacques à ceux qui ont utilisé le commandement Aime ton prochain comme toi, même pour justifier leur attitude envers les riches ou les personnes influentes dans la congrégation ou la communauté. 2. C'est pourquoi il est dit, si vous accomplissez réellement la loi royale selon les Écritures vous aimerez votre prochain comme vous-même, vous faites bien. Jacques dit que aimer son prochain est la chose la plus noble qui existe en ce qui concerne le respect des commandements, mais faire preuve de favoritisme enfreint le commandement auquel on prétend obéir. B. Nous trouvons ce commandement d'aimer son prochain dans Lévitique 19-18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune contre les enfants de ton peuple. Au contraire, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Moi, Jéhovah 1. Mais en considérant le contexte de Lév 19-18, nous découvrons que Moïse commande d'aimer son prochain dans des situations précisément dans lesquelles le favoritisme et la discrimination ont dressé leur tête monstrueuse de. Dans Lév 19-15, 3 versets plus tôt, Dieu commande à Israël, vous ne commettrez pas d'injustice en jugement, vous ne favoriserez pas les pauvres et vous ne traiterez pas les puissants avec déférence, tu jugeras ton prochain avec justice 3. Selon ce que Dieu dit dans le Lévitique, être partial, favoriser un groupe par rapport à un autre, qu'il soit riche contre les pauvres, ou pauvre contre les riches, n'est pas aimer son prochain et nous enfreignons le 11e commandement 4. Nous l'appelons le 11e commandement parce que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres Jean 13-34. Mais en réalité, il s'agit d'un commandement si ancien qu'il constitue une partie essentielle du deuxième tableau de la loi 5. C'est la réponse de Jésus à un pharisien qui lui posait la question. Quel est le plus grand commandement toi? Sa foi seule faisait la différence. Abraham en quoi consiste la foi? Que le Seigneur soit Seigneur B. Avoir la volonté de faire face à l'incertain Abraham ne savait pas où il allait, Abraham a reçu la promesse de direction, Abraham a reçu la promesse de bénédiction, Abraham a reçu la promesse d'attention, mais devant lui, il n'y avait qu'une chose, quelque chose d'incertain, mais il a quand même décidé de marcher et dit l'Écriture V4 et Abraham partit. Comme le Seigneur le lui avait dit comment Abraham a-t-il fait face à l'incertitude, avec foi, avec fermeté, avec obéissance, avec dépendance, avec disposition, sans se plaindre, sans poser de conditions, avec sa seule feuille de route ou carte, sa propre foi dans les demandes du Seigneur, nous trouverons toujours un élément d'incertitude pour pouvoir nous accrocher davantage à lui, et moins à notre capacité, notre talent ou notre connaissance du chemin. Abraham en quoi consiste la foi? Laissez le Seigneur être le Seigneur. Ayez la volonté de faire face à l'incertain n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Enfin, c'est détachez-vous de ce qui est précieux pour recevoir le suprême. Abraham a quitté sa famille, il a quitté sa terre, il a renoncé à beaucoup de choses, il a marché comme un étranger, il a vécu sous des tentes, mais ce que le Seigneur lui avait préparé, c'était la ville céleste à laquelle il aspirait. Ne laissons pas ce qui est précieux remplacer ce qui est suprême de Dieu. Hébreux 11, dit conclusion que le Seigneur soit le Seigneur. Ayez la volonté de faire face à l'incertain, détachez-vous de ce qui est précieux pour recevoir le suprême. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 5.